Vérification du plateau magnétique. Avant de vérifier le plateau magnétique, on doit passer une pierre sur sa surface pour y enlever toutes les égratignures et les anomalies qu'il pourrait y avoir. Donc pour ce faire, vous devez mettre un peu d'huile sur la surface du plateau magnétique et à l'aide d'une pierre douce, vous allez frotter le plateau magnétique en faisant des huit sur toute sa surface. Vous pouvez aussi passer la pierre sur la règle d'appui qui est à l'arrière du plateau magnétique. Assurez-vous de bien frotter sur toute la surface du plateau. Lorsque cela est fait, nettoyez le plateau magnétique à l'aide d'un chiffon. Et vérifiez à l'aide de votre paume. De cette façon, vous saurez exactement s'il reste encore des imperfections ou des égratignures sur la surface du plateau. Maintenant, nous allons commencer la vérification. Donc, pour ce faire, ici, nous allons utiliser un palpeur gradué au dixième de millième de pouce qui est attaché après une base magnétique. La base magnétique sera collée en dessous du bâti de la broche. De cette façon, nous allons pouvoir monter et descendre notre palpeur. Nous allons commencer la vérification dans un coin du plateau magnétique, le coin gauche arrière. Donc, nous allons descendre la broche. De cette façon, le palpeur viendra en contact avec le dessus du plateau magnétique. Voilà. Nous sommes à 0. Et nous allons nous déplacer longitudinalement jusqu'à l'autre bout du plateau magnétique. Bien que l'aiguille saute, on peut s'apercevoir quand même que sur une longueur d'environ 15 pouces, la précision est quand même assez acceptable puisque nous sommes encore à 0. Maintenant, nous allons nous déplacer transversalement jusqu'à l'avant du plateau magnétique. Pour y déceler une légère imperfection de 2 dixièmes de millième. Maintenant, on redéplace le plateau magnétique longitudinalement jusqu'à l'autre coin du plateau magnétique pour s'apercevoir qu'il y a une erreur d'environ 3 dixièmes de millième. Et on se déplace encore une fois transversalement pour revenir au point de départ. Et on revient à notre 0. Donc, après vérification, on peut s'apercevoir que nous avons une erreur de 3 dixièmes de millième sur le plateau magnétique, ce qui est très acceptable étant donné que nous avons un grand plateau de 15 pouces et que les pièces en général que nous allons rectifier sont d'environ 2 à 3 pouces de long.
Maintenant, nous allons vérifier le parallélisme de la règle d'appui par rapport au déplacement longitudinal de la table. Pour ce faire, nous avons placé le palpeur au centre de la règle. Et pour faire la vérification, nous allons utiliser l'avance automatique longitudinale de la table. Donc, nous activons l'avance automatique très lentement. Le palpeur est bien à 0. Et on va se déplacer de gauche à droite à environ le 3/4 de la règle, de la longueur de la règle. Donc ici, on peut s'apercevoir que nous avons une erreur d'environ 5/10 de millième sur 10 pouces, ce qui est quand même acceptable pour le genre de travail que nous allons effectuer. Dressage d'un plateau magnétique. Lorsque vous aurez à dresser un plateau magnétique, voilà comment il faut procéder. Tout d'abord, lorsque vous aurez dressé la meule parfaitement, vous viendrez vous tangenter sur le point le plus haut du plateau magnétique. Par la suite, vous allez ajuster les fins de course longitudinalement et transversalement de façon à dégager le plateau complètement. Par la suite, avec l'avance automatique, transversale et longitudinalement, vous allez prendre une passe de 5/10 de millième sur toute la surface du plateau magnétique. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que le plateau soit complètement droit et bien rectifié. Rajoutons ici que le dressage du plateau magnétique s'est fait avec le levier en position on.